Si t'es pas capable de faire ça, t'as peut-être des douleurs cervicales. En fait, t'as peut-être des tensions musculaires au niveau de la nuque, au niveau des omoplates. Pourquoi? Parce que ce qui serait normal de face, d'avoir des épaules équilibrées, puis une tête sur les épaules qui penche pas ni à droite ni à gauche. À savoir à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on retrouverait un déséquilibre des épaules, un déséquilibre au niveau de la position de la tête, et par le fait même des restrictions au niveau de la mobilité cervicale. En fait, la cause numéro un, c'est une insuffisance de convergence. Alors, pour les posturologues, ben, l'idée, c'est quoi? C'est un, d'observer pour voir s'il n'y a pas un déséquilibre postural. Après, il faut voir pourquoi et d'où ça pourrait venir. Et le capteur oculaire, c'est le deuxième capteur d'importance du système postural. Et pour chacun des capteurs, ben, les posturologues du docteur Bricot ont des critères de normalité. Les critères de l'école du docteur Bricot sont les standards les plus élevés de l'industrie. Par exemple, et surtout par rapport à la convergence oculaire, on s'attend à quelque chose de symétrique. Alors, j'arrive pas à voir en quoi ça pourrait créer de la controverse parce que je sais que des fois c'est le cas. C'est qu'en fait, l'absence d'asymétrie, c'est la symétrie, c'est une fonction améliorée et c'est ce que la nature recherche depuis le début des temps. Donc, qu'est-ce qui est normal? Ben, c'est une convergence jusqu'à la racine du nez parce qu'on ne peut pas aller au-delà de la racine du nez autant en poursuite et en saccade. Donc, le posturologue formé au CIES avec la méthode du docteur Bricot va vouloir améliorer la convergence jusqu'à la racine du nez parce que ce qui est normal, c'est l'absence d'asymétrie et sinon, tout autre résultat à part celui dont on parle, ben c'est un résultat d'une asymétrie de réponse motrice. Ça serait pas plus normal si c'était au niveau des mobilités des épaules, ben c'est pas plus normal si c'est au niveau de la motilité des yeux.